Mais voilà, en fait, aujourd'hui, je vais pas parler de musique. Aujourd'hui, je ne veux pas parler de musique, en fait. À vrai dire, aujourd'hui, j'ai plus vraiment envie de parler de grand-chose. Enfin, si, il y a un petit truc qui me titille, mais genre rien du tout, un tout petit détail dans le monde. Une petite poussière pour certains, et celle-ci, cette poussière, elle est devenue un vrai désastre. Si certaines puissances, ici, elles ont tenté d'aspirer, elle a surtout balayé, en fait, à jamais plusieurs centaines de milliers de vies que l'ONU ne s'efforce même plus de compter depuis 2011. Je pense que vous l'avez à peu près tous compris, enfin j'espère, cette goutte d'eau qui est clairement en train de faire déborder le vase, c'est Alep. Ces joyaux des empires hittites, assyriens, acadiens, grecs, romains, omeyyades, ayyoubides, mamelouks et ottomans. Cette ville, Alep, elle existe depuis le 4e millénaire avant Jésus-Christ. C'est l'une des plus anciennes villes au monde. C'est l'une des plus belles villes au monde, enfin ça l'était. En quelques chiffres d'ailleurs, Alep, ancienne capitale économique qui concurrençait même fièrement Damas, c'est 3 millions d'habitants. C'était 3 millions d'habitants en 2011. Aujourd'hui, c'est plus de 200 000. Grand max. Aussi Alep la Blanche, comme on l'appelait, à cause de sa superbe architecture héritée d'une culture encore plus magique que celle qu'on a en France, eh bien, Alep, c'est un réel mélange, une mixité religieuse sans précédent. On a 65% de sunnites, 20% de kurdes, 10% de chrétiens, 5% d'alaouites. Je crois que même les matheux l'auront compris, et les pas matheux, ça fait bien 100%. Mais depuis la rentrée 2016, Alep, c'est plus de 950 sites ravagés, pour seulement 3 jours de trêve. 3 jours de répit rêvé, mais bien trop vite envolé. Alors depuis quelque temps, je me pose des questions, je tourne en rond sans trouver de réponse. Je ne trouve que des témoignages qui, bizarrement, dans ce crime de guerre horrible, me prouvent qu'il y a encore quelques êtres humains, mais qui sont bien cachés. J'ai trouvé un témoignage et je vais vous en lire un. On marchait devant et eux se sont arrêtés. Ici. Une valise est tombée, ils l'ont récupérée. On leur a dit d'accélérer soudain. Le premier obus nous a frappés. On s'est mis à couvert, puis on est venu le voir. J'ai trouvé ma mère morte et ma sœur aussi. Mon autre sœur est blessée, on ne sait pas si elle va survivre. C'est le destin, je ne peux rien dire d'autre. Quand je suis tombée sur ce témoignage, en fait, je suis aussi tombée sur le cul, clairement. J'étais chez moi, assise incapable de faire quoi que ce soit ou de même penser quoi que ce soit. Face à la vérité des faits, à la simplicité de ces mots, j'ai chialé comme une merde. Mais vraiment, pendant 10 minutes, j'étais là assise sur mon lit, mais vraiment. Hein. Puis j'ai repensé à tous ces gens, à ces casques bleus dont la tâche n'arrête pas de croître, à ces enfants retrouvés morts malgré eux sous les décombres, ou à tous ces civils qui sont devenus des héros, eux aussi malgré eux, et qui auraient peut-être préféré en fait ne jamais en devenir un. Bref, à tous ces gens dont l'existence est devenue pour certains une série de télé, en fait. Tu sais, t'as tes persos, ils sont manipulés, puis parfois ils crèvent, mais toi, ça t'empêche pas de continuer ta vie et de te soucier plus de savoir si ce midi, tu préfères te faire un McDo ou un grec, si tu préfères avoir sauce harissa ou samouraï, plutôt que de te rappeler, en fait, que cette série que t'as regardée hier, aux 20h, en fait, c'était la réalité. Après, j'ai aussi eu une petite pensée pour Poutine, je vais pas vous la cacher, mais celle-là, je pense que je vais la taire, parce que j'ai bien envie de garder la tête sur les épaules dans tous les sens du terme. Mais ce qui m'a le plus marqué, je crois, au-delà de la simplicité, du pragmatisme de ces gens bourrés d'humanité, c'est ce sentiment d'inutilité que nous pouvons porter, nous occidentaux, que toi, moi, vous, nous tous en fait, on a depuis notre tour de cristal. C'est vrai quoi. Que voulez-vous que fasse une gamine d'à peine 17 ans, même pas, face à ces puissances qui jouent pour abuser des vies comme on le fait avec un jouet dont on veut plus et dont on enlève, dont on le vire. Franchement, sincèrement, je pensais que la musique, elle pouvait tout régler, que c'était un échappatoire total à toutes les souffrances. Mais non, c'est une arme intelligente en fait. Donc à défaut de pouvoir m'exprimer par des mots, je vais donner parole à la musique une fois de plus et à jamais.